pour les 70 ans de Corvette. Parce que la Corvette a 70 ans. Voilà, donc on a d'autres modèles dans le parc où des fois on voit certains logos, 50e anniversaire, exactement. X anniversaire, et cette année c'est la 70e. Donc est plus bel exemplaire aujourd'hui pour ce 70e anniversaire, on a une C1. Qui est devenue C1 quand la C2 est sortie en fait. Et là on a les dernières C1. C'est ça? Oui, c'est une C1 de 62. 1962, parce que la C2 va sortir en 64 par là. 63. Je me rappelle bien. Je crois que c'est ça, en 63, il doit y avoir. Ce qui est marrant sur cette voiture, c'est que celle-ci a déjà l'arrière de la future C2. Oui, tout à fait. Et celle en 61 également. Ok. Bon, juste pour ceux qui connaissent moins bien la Corvette, les C2, comme on en parle régulièrement, c'est les feux, ils sont rectangulaires, escamotables devant, c'est les débuts des feux escamotables pour les Corvettes. Alors cette voiture, tu l'as depuis combien de temps? Ça fait 8 ans. 8 ans, t'es un fidèle, c'est bien. Oui, je crois que c'est parti pour durer. Alors tu as fait quoi sur cette voiture? Tu l'as rénovée, tu l'as acheté dans ce état? J'ai acheté globalement dans cet état, j'ai changé les triangles avant, parce que c'est une voiture qui avait été accidentée aux États-Unis. Donc elle vient de là-bas, c'est une place française. C'est un import US, moi je l'ai acheté en Hollande chez ER Classique, qui venait d'arriver, et elle était encore une plaque américaine. Elle t'attendait. Et elle m'attendait. Et donc oui, j'ai fait, après ça, je suis passé en allumage électronique. Non, pas grand chose. Elle est restée d'origine rénovée, mais avec d'origine, il n'y a pas eu d'aménagement. Non, il n'y a rien. Soit au niveau du tableau de bord qui est magnifique, je ne sais pas si les gens peuvent se rapprocher pour regarder le tableau de bord, il est fantastique. C'est vrai que le tableau de bord, ça fait partie de l'esthétique de cette voiture. Ah ouais, c'est américain. C'est américain, c'est ça. Je retrouve avec la plaisir de cruiser, du coup, de la puissance, un confort intérieur. Voilà, mais un moteur un peu trop puissant par rapport au châssis. Trop puissant. Au châssis peut-être pas, mais plus au freinage à la tenue. D'accord, le freinage est un peu archaïque par rapport au modèle peut-être européen. Au niveau de toute route, je parle. Oui, encore celle-là, c'est le petit modèle en PDF qui fait que 250 chevaux, mais j'ai jamais conduit celle qui fait 350, mais ça doit être sportif. Ouais, c'est ça. On choisit une Corvette surtout pour sa ligne, surtout à ce modèle-là, je pense. Ouais, ce modèle-là, et particulièrement celle de 62, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours un modèle qui m'avait plu. Petit, on m'avait offert un livre sur les voitures américaines, elle était en la première page. Toute petite, avec quel âge pour moi comme million, je crois. Voilà. 12 ans. Donc c'est le temps de ta tête. C'est le temps de mûrir. Ouais. Où j'ai pu, ça a été mon premier choix. Mais quelque part, c'est toujours un peu l'étincelle. Tous les gens qui sont présents aujourd'hui, qui sont possesseurs d'une voiture, quelle que soit la voiture, il y a toujours une étincelle, un rapport à l'enfance où on l'a vu, une majorette. C'est un truc qu'on a vu à la télévision et on se dit un jour, et puis l'opportunité, on n'y pense plus. Un souvenir du passé qui ressurgit voilà. C'est exactement ça. Et c'est bien d'ailleurs. La nostalgie, ça a du bon des fois. Donc ça fait 8 ans que vous l'avez acquise. Donc les cours ont bien encore évolué depuis sur ce modèle-là, parce que c'est un modèle mythique, la C1. Donc qui est destiné à rester encore longtemps chez vous. Est-ce qu'il est possible d'un peu de voir les différents compartiments de la voiture? Alors, je fais une petite parenthèse. Il y a une qui se perd un petit peu sur la Corvette dernière génération. Vous savez qu'aujourd'hui, au niveau des Corvettes, on va jusqu'à la C8. Il n'y a pas beaucoup d'originalité, ça fait C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 et la C9 se prépare. Ça va vite. Ça permet de repérer les clients, de ne pas les perdre. Voilà. 70 ans. Donc les Corvettes, c'est moteur à l'avant. C'est une propulsion, mais le moteur est à l'avant, sauf la C8, qui est sortie avec un moteur central. Et voilà, tout se perd, hélas. Avant l'arrivée de l'électrique. Avant l'arrivée de l'électrique, hélas aussi. Bon, là, pour l'instant, on est sur une modèle 62, heureusement. Et on aime bien ce côté vintage de cette voiture. Je le répète à chaque fois que je présente une Corvette, c'est la première voiture de série qui a été construite en polyester. Toutes les Corvettes, depuis la première,
depuis la première en 53. Toutes sont en fibre de verre, exactement. C'est la première Chevrolet à imposer ça pour la Corvette à l'époque. Et ça perdure depuis. C'est la première voiture en série. Est-ce que vous avez, du coup, je rebondis sur le sujet, l'idée du poids de la voiture? Vous allez le connaître? Une tonne 4. Alors, je ne sais pas si tout le monde a... C'est pour un peu lever le cliché de l'américaine et du tank. Donc 100 kg de moteur. Voilà. Le véhicule fait une tonne 4, ça veut dire le poids d'un Z4, grosso modo, si vous voyez l'équivalent d'un BMW à Roadster, c'est à peu près ce poids-là. Donc par rapport aux gabarits de la voiture, c'est quand même exceptionnel, en sachant que la moitié du poids, c'est le moteur, c'est le top moteur. C'est impressionnant quand on dit ça. 800 kg pour l'ensemble de moteur boîte, ça fait du lourd. On va ouvrir la portière peut-être. On me demande de le spécifier, j'ai quand même posé la question, y a-t-il une roue de secours? Oui. Ah oui, c'était pas une question. C'est une bonne question. Parce que les suivantes, il n'y en a pas. Donc... Heureusement, j'ai eu un service. D'accord. Elle est elle est dessous. Elle est dessous dans un logement spécial. C'est une très bonne question. On va regarder si on peut la voir. C'est une bonne question, c'est vrai. Les voitures de cette époque-là, en principe, avaient toute une roue de secours. Regardez. En bois. Le compartiment de cache en bois. On va peut-être pas l'embêter non plus. Ça va dessus le tonneau. Voilà. Elle est sous la cercle. Regardez la taille. Hein. Vous voyez que la roue, elle n'est pas petite. Hein. C'est des grandes roues. Voilà. C'est les mêmes identiques. Voilà. Pas de roue galette encore à l'époque, hein, heureusement. Ce qui laisse quand même encore un coffre assez large, assez grand. Ça laisse un beau coffre, quoi. Ouais. Pour une deux places, c'est pas mal. Partir à deux en vacances. En vacances, c'était déjà fait. Oui, bien sûr. Oui, on faut mieux mettre des sacs que des valises parce que sur cette partie-là. Assez basse. Après, c'est la vanity qui passe derrière, quoi. C'est ça, mais il y a largement de quoi faire. Tout à fait. Sinon, il y a des accessoires qui se montent, je pense, sur le coffre en termes de bagagerie. Oui, je suis. Personnellement, je n'en ai jamais vu. Moi, j'avais vu sur les serres. Ah, mais ça peut se faire. Enfin, peut-être, mais. Ça peut se faire. Vu la grandeur du coffre. Il y a des accessoires qui sont existés depuis les batteries. Après, Pas d'option. Si, ça peut se faire, mais bon. On en revient à l'intérieur peut-être, qui est assez spécifique. Est-ce qu'on peut se mettre à bord? Est-ce que c'est possible? Alors, je rebondis parce que c'est bien, j'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions autour. Les petites accroches qui sont ici, je suppose que c'est pour les fixations. c'est pour les fixations de la capote qui est derrière. C'est pour les fixations de la capote qui est dans le. Ça s'ouvre, hein. On va regarder. Attendez. Regardez, ça s'ouvre. Ça bascule. Par contre, il faut fermer le coffre parce qu'en fait, les deux charnières sont. L'interaction aussi. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Bien sûr, le logement pour la capote. C'est très esthétique. Hein, ce cache qui arrive jusqu'au milieu des sièges, c'est très esthétique et beaucoup se sont inspirés. Mais la Corvette a été une des premières à créer ce petit dispositif. C'est ça qui reprend un peu le même principe. Ça veut dire qu'on a le cache, cette partie-là, avec des capteurs, on met des capteurs partout pour éviter que le coffre, il y a une interaction entre la malle et le compartiment qui couvre la capote. On trouve le même système, une fois la capote rentrée, on vient de couvrir le compartiment, faire la jonction avec le ponton central. Et donc là, les taquets, ils permettent d'accrocher des petits crochets pour tendre la toile une fois qu'elle est fixée. D'accord. Et donc, il y a possibilité de mettre un hardtop dessus que je n'ai pas. Ah oui, Alors moi j'ai une miniature Oui, moi aussi. Et là, j'ai avec le hardtop. Alors peut-être qu'en l'arrosant de temps en temps, ça peut devenir un modèle à échelle. Et celle-là l'a eu parce qu'en fait, on voit sur la peinture, on voit le choix. Ah oui, oui, oui. Ah, il y en a un qui l'a gardé. Mais il a dû rester. Il y a toujours, on voit toujours sur le vernis en fait les traces du joint. Ah oui, ça, on ne peut rien. Voilà, absolument ça. C'est plus encombrant qu'autre chose à arranger. On peut déplier la capote vite fait ou pas? Pour voir hein, si c'est pratique ou pas. On va déplier cette capote. Ah, c'est pas électrique, hein? Ah non. Non, non, pas encore. Ceux qu'on dit souvent, les Américaines, c'est « Ah, une capote beige ».
Bon, électrique sur les corvettes, ça arrive tard. Hein. Ah, d'accord. La C'est mieux que moi. Hein. La C5 noire qui est galérée derrière, ça reste du manuel. Hein. Ah, d'accord. Après, il faut 5 secondes pour 10 secondes pour l'enlever. C'est plus rapide que l'électrique. Donc après, se fixe sur le pare-brise et puis dans les taquets qui sont Capote en bon état. Hein. Voilà. La matière de la capote, le tissu, c'est une sorte de... C'est du cuir ou du tissu? C'est pas un tissu, je pense pas. c'est pas du cuir, non, c'est pas du cuir, c'est un tissu qui est Imperméable. qui est imperméable. Voilà. C'est relativement étanche. Oui, comme tous les cabriolets. On va laisser remplir sa capote. L'étanchéité sur un cabriolet est toujours relative. Ça c'est vrai, oui. Un cabriolet reste un cabriolet. Voilà. Faut pas chercher une étanchéité parfaite sur un cabriolet. Faut pas en demander trop quand même. Hein. Voilà. Allez, c'est très esthétique. C'est pas si long que ça, hein. Ça sert à rien de mettre une pompe hydraulique, des vérins et Exactement, qui vont alourdir le poids de la voiture. Alors il y a quand on consomme à bord, on s'assoit à bord, vous avez remarqué, c'est le pare-brise panoramique, comme on faisait beaucoup à l'époque, qui revient à l'intérieur. Alors vous savez, quand on rentre dans la voiture, on se casse le genou. Si on ne fait pas attention, boum, on s'est cassé le genou. Il faut faire attention parce que l'espace ici est assez étroit. Il faut allonger la jambe. Regardez l'espace qu'on a ici entre le volant et le siège. Moi j'ai du... faut descendre et se glisser. Voilà. On se glisse au poste de conduite. Et le siège est assez mou, ça laisse. Le siège est assez mou, donc l'espace entre le volant et le siège. Ah, ça grandit au moment de s'asseoir. Le volant est superbe. Franchement, un volant qui ne sont pas vraiment une américaine, qui est vraiment superbe. En alu brossé. Et vraiment, le tableau de bord, j'y reviens parce qu'il est superbe. Le petit rétro, c'est très stylisé. Franchement, je ne sais pas si on voit bien dedans, mais il est très stylisé, très très beau. Vous avez Si remarqué en décapoté, on voit très bien, dès que ça la capote, il manque un peu de hauteur. Le tableau de bord est symétrique, c'est-à-dire que si on veut passer la conduite à droite, c'est bien prévu. Regardez, on a la même forme. Il y a des découpes. Après, on fout la traditionnelle barre pour tenir côté passager. Surtout dans les virages, hein, parce que là, On a tendance à partir dans les bords. c'est pas une voiture de circuit, c'est une voiture pour rouler cool. Voilà. Vous avez remarqué la radio aussi, qui est assez originale. Hein. Une sortie de console qui n'existait pas vraiment à l'époque, les consoles. On a une console là, avec le levier de vitesse. C'est une boîte manuelle, ce qui est rare. À l'époque, hein, les Américains aimaient bien déjà les automatiques. Par contre, pour les versions françaises, on faisait souvent des boîtes mécaniques, parce que les Français ils ont toujours eu du mal avec les boîtes automatiques. Alors, comme les Américains régulièrement aussi, vous voyez que des finitions, il y a toujours des petits détails. Il y a toujours plein de détails pour être accord. Alors, de boules pour les poignées de portière, le levier de vitesse, vous allez avoir des rappels un peu partout. Il y a toujours une cohérence, une cohésion dans le style. C'est très esthétique. Vous allez les retrouver partout, que ce soit dans le logo de la voiture. Regardez les poignées. La boutonnerie, dans les fonds de compteur. Hein, assorti, les poignées ici, assortis au levier de vitesse. Il y a plein de petits détails comme ça qu'on peut remarquer. Et vraiment très très esthétique. Et les portes sont vraiment pas grandes. Hein. C'est très remarquable. Très très beau. Très belle voiture. Qu'est-ce que vous en pensez, amis publics, là? On vous entend pas? C'est une belle voiture qu'on vous présente aujourd'hui. Regardez. Franchement, et comme ça, vous n'en verrez pas tous les jours. Hein. Regardez d'ailleurs, regardez sur la fiche derrière, Charcot. C'est elle qu'on voit sur la fiche. Alors, je ne sais pas s'il sera là cette année. On ne sait pas, peut-être. C'est pas sûr. C'est pas sûr, parce que comme c'est le week-end de l'anniversaire. Ah bah ça tombe bien, on va fêter ton anniversaire tous ensemble. On reviendra. Je vais essayer si je peux. Merci beaucoup pour cette présentation. On peut l'applaudir. Voilà, Merci à vous. on va laisser repartir cette magnifique Corvette de 1962. Vous savez, 1962, c'est l'année des yéyés qui arrivent en France. Il y avait déjà Johnny Hallyday, Sheila qui arrive, Claude François. Voilà, belle. Tout ça, c'est 1962. Les années 60 qui commencent. Voilà, petite anecdote complémentaire pour le week-end prochain, lors des prochains 24 heures du monde pour les centenaires.
Donc en fait, je suis tellement confiant qu'ils n'ont inscrit qu'une voiture cette année. C'est vrai, une seule voiture. La 33, ce sera la Corvette. Bon, il n'y en aura qu'une. Espérons qu'elle aille au bout. Voilà. Qui c'est qui va aux 24 heures du Mans, là? Levez la main. Personne ne va aux 24 heures du Mans? Non? Bah, faut espérer que cette année, bon, on passe pas à la route de Ferrari. C'est le centenaire. C'est le centenaire des 24 heures du Mans, 1923.